En 2026, les règles du bagage cabine changent plus vite que les voyageurs ne peuvent les suivre. Et c'est exactement pour ça que des milliers de passagers se font refuser leur sac, chaque jour, sans même comprendre ce qu'ils ont fait de mal. Le pire, beaucoup de ces refus viennent de nouvelles règles cachées, d'interprétations différentes selon les aéroports, et de contradictions entre compagnies, des détails que personne ne lit, que personne n'explique, jusqu'au moment où votre sac reste au sol et vous partez sans lui. Dans cette vidéo, on va passer en clair tout ce que les compagnies ne prennent jamais le temps de dire, les nouvelles limites, les pièges les plus récents, les exceptions ignorées et les décisions sur place qui font paniquer les voyageurs. Et tout commence par le changement que personne n'a vu venir. 1. Le nouveau standard. 2026. Les dimensions invisibles. En 2026, un changement discret mais massif frappe les voyageurs. Plusieurs compagnies commencent à réduire progressivement le format autorisé en cabine, sans grande annonce, sans communication claire, et parfois même sans mise à jour visible sur leur site. Résultat, un sac qui passait parfaitement en 2024 ou 2025 peut soudainement être refusé, même si vous pensez qu'il respecte encore les règles. Mais le vrai choc, c'est l'apparition d'une nouvelle mesure que beaucoup n'ont jamais vu venir, le volume total. Jusqu'ici, on parlait uniquement de 3 chiffres simples, longueur, largeur, hauteur. En 2026, certaines compagnies ajoutent une règle supplémentaire, la somme de ces 3 dimensions et l'espace réel occupé par le sac. C'est ce volume total qui les aide à repérer les bagages trop rigides, trop gonflés ou trop denses pour les coffres cabines. Ce que ça veut dire concrètement, un sac peut parfaitement afficher les dimensions officielles, tout en dépassant le volume maximum. Et ça, les voyageurs ne le découvrent qu'au moment où l'agent appuie légèrement dessus, constate qu'il ne se comprime pas assez et déclare qu'il ne passera pas en cabine. Le pire, c'est que ce critère n'apparaît pas toujours dans les conditions de transport. C'est un standard technique, appliqué sur le terrain quand l'avion est plein ou quand les coffres sont saturés. Et donc même si ton sac respecte les dimensions, ça ne suffit plus. 2. Le poids limite qui devient flottant. En 2026, la règle du poids en cabine n'est plus vraiment une règle, c'est devenu une variable. Pendant longtemps, chaque compagnie affichait un chiffre clair. 7 kg, 8 kg, 10 kg selon la politique. Aujourd'hui, ce chiffre existe toujours, mais il n'est plus appliqué de la même manière. Pourquoi ? Parce que la limite devient flottante et dépend désormais de la remplissage du vol. Quand l'avion est presque vide, certains passagers remarquent que leur bagage n'est même pas pesé. Mais quand un vol est complet, les agents appliquent de soudainement la limite au gramme près, avec une rigidité que beaucoup n'avaient jamais vue avant. Et comme cette sélection est imprévisible, des milliers de voyageurs se retrouvent eux pris au dépourvu. Mais ce n'est pas tout. Une nouvelle tendance se répand. Le contrôle de poids à la porte d'embarquement, pas au check-in. C'est là que tout change. Des passagers racontent qu'ils ont traversé tout l'aéroport sans problème, jusqu'au moment où un agent près de la passerelle leur demande de poser leur sac sur une balance portable. À quelques minutes du départ, impossible de réorganiser, impossible de négocier. Si le sac dépasse, même légèrement, il doit partir en soute, souvent avec des frais salés et parfois même sans reçu immédiat. Les témoignages affluent. Ils n'ont pas vérifié au comptoir mais à la porte. Je n'avais jamais vu ça. On aurait dit qu'ils cherchaient activement les sacs trop lourds. Et ce système surprend même les voyageurs expérimentés. Et même si ton sac est léger, le contenu peut déclencher un refus immédiat. 3. Les objets du quotidien désormais refusés. Entre 2024 et 2026, la liste des objets interdits explose et beaucoup de voyageurs ne s'en rendent compte que trop tard. Ce qui passait sans problème il y a encore 2 ans peut aujourd'hui provoquer un refus immédiat, même s'il s'agit d'objets du quotidien. Les batteries sont devenues l'un des principaux motifs de blocage. Certaines compagnies interdisent désormais les batteries de rechange non certifiées, les chargeurs ultra haute puissance, et même certains powerbanks, dont la capacité en 2VH n'est pas clairement affichée. Résultat, de nombreux passagers se voient obligés de jeter ou d'enregistrer un bagage juste à cause d'un accessoire électronique mal identifié. Et les liquides ? Même si l'Union européenne prépare un changement futur, en 2026, les contrôles restent durcis dans la majorité des aéroports. Les agents appliquent plus strictement la règle des 100 ml et certains n'hésitent plus à refuser une trousse entière si un seul flacon semble dépasser. Crème, gel, spray, rien n'est épargné. Ce renforcement vient en partie de l'arrivée de nouveaux scanners haute précision, capables de détecter des détails qui passaient autrefois inaperçus.
Ces machines identifient mieux les objets mal étiquetés, les batteries douteuses, les liquides opaques, et génèrent davantage de contrôle manuel. Résultat, un simple câble non homologué, un gel jugé trop dense, ou un powerbank sans marquage clair peut suffire à faire basculer votre sac du côté refusé. Mais même un sac parfaitement conforme peut être recalé à cause d'une seule erreur. 4. Le phénomène du sac gonflé, qui fait échouer le test. En 2026, une nouvelle raison de refus explose dans les aéroports, le sac gonflé. C'est l'un des pièges les plus sournois, parce qu'il touche même les voyageurs prudents, ceux qui respectent les dimensions au millimètre. Le problème, ce n'est plus la taille du sac, mais ce qu'il devient une fois rempli. Beaucoup de passagers l'apprennent à leurs dépens. Un sac parfaitement conforme sur le papier peut gonfler de 2 à 400 cm lorsqu'il est rempli. Une paire de chaussures mal placées, une veste roulée, une poche externe trop chargée, et d'un coup, le sac n'entre plus dans le gabarit métallique. Et là, aucune discussion possible. Les agents appliquent une procédure simple. Ils posent le sac au-dessus du gabarit, puis poussent légèrement. S'il coince, même un tout petit peu, le verdict tombe. Refus en cabine, direction la soute, frais immédiats. Ce test devient encore plus problématique selon la matière du sac. Les modèles rigides ou semi-rigides n'offrent aucune marge. S'ils dépassent, ils dépassent. Les sacs souples sont un peu plus tolérants, mais uniquement si on peut les comprimer sans résistance. Et si le sac est trop rempli, même le tissu le plus flexible ne pourra pas tricher. Ce phénomène surprend tellement de voyageurs qu'il est devenu l'une des principales causes de conflits à la porte d'embarquement. Et c'est encore pire lorsque la compagnie applique la règle la plus controversée de 2026. 5. La règle secrète. Un sac, un article personnel. En 2026, une nouvelle ambiguïté crée le chaos dans les files d'embarquement. La règle du « un seul sac ». Pendant des années, les voyageurs avaient droit à un bagage cabine plus, un article personnel. Simple, logique, prévisible. Mais plusieurs compagnies bousculent cette habitude, parfois du jour au lendemain, et sans avertissement clair. Certaines compagnies ont tout simplement supprimé l'article personnel gratuit. Pour elles, un sac à dos, un tote bag, un sac à main ou même une housse de PC. Tout devient un second bagage, donc payant. Les passagers qui arrivent avec 2 petits sacs, pourtant habituels, se voient demander de payer un supplément ou de fusionner tous leurs objets dans un seul. D'autres compagnies n'ont pas supprimé l'article personnel, mais l'ont réduit à une taille minuscule, parfois tellement petite qu'elle ne peut contenir qu'un portefeuille et un chargeur. Impossible d'y glisser une tablette, un sweatshirt ou une bouteille vide. Ce qui surprend les voyageurs habitués au format généreux de 2024-2025. Le plus déroutant, c'est la confusion totale entre compagnies. La compagnie A autorise un sac cabine plus, un sac d'ordinateur. La compagnie B considère qu'un sac d'ordinateur est un bagage cabine. La compagnie C facture tout ce qui ne rentre pas littéralement sous le siège avant. Résultat, des milliers de passagers se font surprendre parce qu'ils ont appliqué les règles de la mauvaise compagnie, ou celles de l'année dernière. Et si tu penses contourner ça avec un sac compressible, attends la suite. 6. Les sacs compressibles qui créent un nouveau problème. Ce qui semblait être la solution miracle devient, en 2026, un nouveau motif de suspicion. Les sacs compressibles. Pendant des années, ces sacs étaient adorés par les voyageurs malins. Ils se compressent au sol, passent facilement dans le gabarit et se réexpandent une fois dans l'avion. Mais ce petit tour de magie attire désormais l'attention. Des rumeurs circulent depuis 2025 et en 2026, elles deviennent réalité. Plusieurs aéroports considèrent ces sacs comme une manipulation du volume. Les agents savent que certains passagers compressent artificiellement leur sac juste avant le contrôle, puis le laissent gonfler dès qu'ils ont passé la porte d'embarquement. Résultat, les sacs compressibles sont maintenant beaucoup plus inspectés. Certains passagers rapportent qu'on leur demande de secouer le sac, de le presser ou même de le décompresser légèrement pour vérifier s'il reprend du volume. Et si le sac gonfle visiblement, il peut être requalifié en bagage cabine trop volumineux, même s'il a passé le premier test. Dans les aéroports les plus stricts, ce phénomène peut même être considéré comme une tentative de contourner les règles. Cela peut mener à une mise en soute forcée, des frais supplémentaires et dans quelques cas, une amende pour fausse déclaration. Ce qui devait sauver ton bagage peut donc soudain se retourner contre toi. Mais un autre changement touche même ceux qui ont un seul sac. 7. Les compagnies low cost durcissent leurs règles pour 2026.
En 2026, les compagnies low-cost semblent engagées dans une véritable course au durcissement. Ryanair, Wizz Air, EasyJet, chacune a introduit de petites modifications depuis 2024-2025, parfois discrètes, parfois présentées comme de simples clarifications. Mais pour les voyageurs, l'effet est le même. Plus de limites, plus de frais, plus de contrôle. Des rumeurs internes évoquaient même une stratégie progressive. Réduire doucement les tolérances, augmenter les inspections, puis durcir les politiques quelques mois plus tard. Résultat, les passagers découvrent que leur ancien bagage autorisé ne passe plus, ou qu'un simple sac d'ordinateur devient soudainement payant. Les contrôles deviennent aussi plus agressifs. Beaucoup rapportent des random checks. Un agent tire un passager au hasard pour peser ou mesurer son sac, même si les autres passent sans problème. D'autres racontent des situations où les agents demandent d'insérer le sac dans le gabarit même quand il a visiblement la bonne taille, parfois plusieurs fois de suite. Et puis, il y a la contradiction la plus frustrante. Ce que l'application ou le site officiel annonce ne correspond pas toujours à ce que les agents appliquent. Un format déclaré « accepté » peut être refusé par un agent trop zélé. Une politique affichée comme « flexible » peut devenir stricte du jour au lendemain dans un aéroport spécifique. On voit même des messages d'erreur ou d'anciennes règles encore affichées dans certaines applis, ce qui embrouille encore plus les voyageurs. Pour les passagers, ça devient un jeu de hasard. Pour les compagnies, une stratégie assumée de contrôle renforcé. Et le plus frustrant, les règles changent selon l'aéroport. 8. Les aéroports imposent leurs propres restrictions. Ce que beaucoup de voyageurs ignorent, c'est que les règles ne viennent pas toujours des compagnies aériennes. En 2026, de plus en plus d'aéroports imposent leurs propres restrictions, créant un labyrinthe de différences d'un pays à l'autre, et parfois d'un terminal à l'autre. Madrid-Barajas, par exemple, applique des contrôles de liquide beaucoup plus stricts, même lorsque les compagnies annoncent une tolérance plus large. Gatwick, lui, est connu pour vérifier systématiquement les sacs cabines sur les vols du matin, alors qu'Orly peut se montrer plus flexible selon le terminal et l'heure. Et Montréal ? De nombreux voyageurs rapportent qu'on y refuse des powerbanks pourtant autorisés dans d'autres aéroports à cause de normes locales de sécurité énergétique. Résultat, un même sac peut être accepté à Paris mais refusé au Canada, sans que la compagnie n'y soit pour quoi que ce soit. C'est dans ces situations que les compagnies utilisent une phrase qui met tout le monde hors de lui. Ce ne sont pas nos règles, ce sont les règles de l'aéroport. C'est vrai, mais frustrant. Les compagnies ne peuvent pas contredire les règles locales, et les agents au sol appliquant la réglementation du pays avant celle de la compagnie. C'est pourquoi un même passager peut vivre deux expériences complètement différentes à quelques jours d'intervalle, simplement parce qu'il change d'aéroport. Ces incohérences piègent même les voyageurs les plus expérimentés. Mais il existe un autre élément que très peu de voyageurs comprennent. 9. Le profil du passager influence la tolérance. C'est l'un des aspects les plus méconnus, et pourtant l'un des plus décisifs. En 2026, le traitement de ton sac cabine ne dépend pas seulement des dimensions, du poids ou des règles officielles, mais aussi du profil que tu renvoies au moment de l'embarquement. Les agents ont une pression énorme, ils doivent garder la file fluide, éviter les retards et appliquer les règles en quelques secondes. Résultat, ils effectuent parfois des contrôles ciblés, parfois des vérifications superficielles et parfois aucun contrôle du tout. Ce n'est pas du favoritisme, c'est de la gestion de flux. Un passager qui arrive avec plusieurs sacs en main, une veste remplie d'objets, un tote bag pendu au cou et un sac cabine qui semble gonflé, attire immédiatement l'attention. Ces profils sont considérés comme risques élevés de dépassement, donc plus susceptibles d'être vérifiés. À l'inverse, quelqu'un avec un seul sac bien rangé, porté naturellement, a statistiquement moins de chances d'être contrôlé. L'heure joue aussi un rôle énorme. Aux heures creuses, les agents ont plus de temps. Ils vérifient davantage. Aux heures de pointe, leur objectif principal devient la vitesse. Donc ils sélectionnent rapidement quelques passagers au hasard pour représenter un échantillon de contrôle. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que deux voyageurs avec le même sac peuvent avoir deux résultats totalement opposés. Simplement parce que l'un avait l'air surchargé, stressé ou en désordre. Tout cela crée une impression d'arbitraire, alors qu'en réalité, c'est une stratégie de gestion. Et tout cela mène au dernier point, celui que les compagnies n'avoueront jamais. 10. Le vrai but, réduire le chaos à bord. Au final, derrière toutes ces nouvelles règles, il n'y a pas de volonté de piéger les passagers.
Le véritable objectif des compagnies est beaucoup plus simple, réduire le chaos à bord. Les retards viennent rarement des moteurs, mais très souvent du temps perdu à essayer de caser des sacs trop volumineux dans les racks au-dessus des sièges. Plus les sacs sont grands, plus les voyageurs bougent le couloir, plus le départ prend du retard, et plus cela coûte cher à la compagnie. En 2026, presque toutes les compagnies adoptent la même logique. Rendre les sacs plus petits, embarquement plus rapide, embarquement plus rapide. Avion qui repart plus vite, avion qui repart plus vite. Coût réduit. Ce n'est donc pas une question de haine du passager, mais de logistique et d'optimisation économique. Mais le problème, c'est que les voyageurs ne suivent pas l'évolution constante des règles. Résultat, les refus se multiplient, les sacs finis sont en soute, les fils s'allongent, et la frustration grimpe pour tout le monde. Et toutes ces contradictions, ces contrôles, ces nouvelles règles mènent à une dernière conclusion logique. 8. Les aéroports imposent leurs propres restrictions. Ce que beaucoup de voyageurs ignorent, c'est que les règles ne viennent pas toujours des compagnies aériennes. En 2026, de plus en plus d'aéroports imposent leurs propres restrictions, créant un labyrinthe de différences d'un pays à l'autre, et parfois d'un terminal à l'autre. Madrid-Barajas, par exemple, applique des contrôles de liquide beaucoup plus stricts, même lorsque les compagnies annoncent une tolérance plus large. Gatwick, lui, est connu pour vérifier systématiquement les sacs cabines sur les vols du matin, alors qu'Orly peut se montrer plus flexible selon le terminal et l'heure. Et Montréal? De nombreux voyageurs rapportent qu'on y refuse des powerbanks pourtant autorisés dans d'autres aéroports, à cause de normes locales de sécurité énergétique. Résultat, un même sac peut être accepté à Paris, mais refusé au Canada, sans que la compagnie n'y soit pour quoi que ce soit. C'est dans ces situations que les compagnies utilisent une phrase qui met tout le monde hors de lui. Ce ne sont pas nos règles, ce sont les règles de l'aéroport. C'est vrai, mais frustrant. Les compagnies ne peuvent pas contredire les règles locales, et les agents au sol appliquant la réglementation du pays avant celle de la compagnie. C'est pourquoi un même passager peut vivre deux expériences complètement différentes à quelques jours d'intervalle, simplement parce qu'il change d'aéroport. Ces incohérences piègent même les voyageurs les plus expérimentés. Mais il existe un autre élément que très peu de voyageurs comprennent.